Énormément de compagnies de marketing de réseau voient le jour et finissent par disparaître. Il y a tellement de distributeurs également qui se lancent dans une activité de marketing relationnel et qui eux aussi finissent par abandonner. Alors est-ce qu'au final, se crée ce fameux revenu résiduel à long terme et ce système qui est censé travailler pour nous ne serait pas qu'un mythe ou une totale illusion? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner bien sûr mon point de vue après presque 9 années d'expérience dans le marketing relationnel, mais surtout toutes les raisons de pourquoi est-ce que je pense ça. Avant que je commence, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et surtout aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Alors pour savoir si le revenu résiduel dans le marketing de réseau est un mythe, du total bullshit ou la vérité, on va analyser 5 points ensemble. Et ces 5 points vont tous avoir leur importance. Le premier point, c'est d'analyser pourquoi est-ce qu'il y a un tel turnover dans le marketing relationnel. Alors, vous savez, tout n'est que balance, tout n'est qu'équilibre. Et les avantages du marketing de réseau créent également forcément des désavantages. Le premier avantage quand on pense à cette industrie, c'est son accessibilité. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de monter son business en étant comme franchisé pour des sommes qui sont juste totalement ridicules. C'est-à-dire que pour la plupart de toutes les entreprises de marketing de réseau, on parle d'investissement en dessous de 2000 € et après d'un petit fees, un abonnement ou quelque chose de ridicule au mois. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on puisse se lancer pour moins de 2000 €, même énormément de compagnies de marketing de réseau pour seulement 50, 100, 200, 300 € fait que c'est accessible, mais qu'entre vous et moi, c'est le prix soit d'une paire de chaussures ou aller de 2 paires de chaussures. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que l'accessibilité fait aussi qu'il y a énormément de gens qui ne prennent pas cette activité au sérieux, qui ne prennent pas cette activité comme un véritable business et qui ne considèrent pas que ce business peut véritablement leur permettre de changer leur vie. Donc naturellement, l'engagement n'est pas très important et donc naturellement, il y a un gros turnover. Si cette industrie avait par exemple des conditions d'entrée à par exemple 30, 40, 50 ou 100 000 € ou alors avait des fees de redevance ou des fees même annuels de plusieurs milliers d'euros par mois, naturellement, il y aurait un filtre à l'entrée qui serait beaucoup plus important. L'accessibilité serait totalement moindre, mais l'engagement serait supérieur et le turnover serait moindre. Donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est que oui, il y a un énorme turnover, mais c'est dû à son accessibilité. Donc quand on fait du marketing de réseau, on doit absolument prendre cet élément en compte, le comprendre et l'accepter. Le deuxième point à analyser, c'est comprendre les différents types de revenus dans le marketing de réseau. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails sur ce point-là, puisque j'ai déjà fait une vidéo qui va s'afficher juste ici, qui vous explique bien en détail ces types de revenus. Mais grosso modo, pour faire un rapide récapitulatif, vous avez le revenu d'affiliation, suivi du revenu de momentum et suivi du revenu résiduel. Je m'explique très rapidement. Quand vous démarrez votre activité de marketing relationnel, vous êtes en phase 1, c'est-à-dire que vous allez aller chercher vos premiers clients. En allant chercher vos premiers clients, vous allez toucher vos premières commissions. Au départ, ça n'est pas un revenu résiduel. C'est parce que vous avez fait votre rôle d'apporteur d'affaires et que vous avez amené un client, vous touchez une commission d'affiliation. La beauté du marketing de réseau, c'est que vos clients ont la possibilité eux aussi de devenir distributeurs et de faire des clients à leur tour. Et donc si vous allez générer un volume qui n'est plus lié uniquement à votre activité personnelle mais à celle de vos équipes, eh bien vous allez créer ensemble ce qu'on appelle un revenu de momentum pour vous. Mais ce revenu de momentum là, encore une fois, n'est pas un revenu résiduel. C'est un petit peu au final comme une entreprise qui va avoir des chiffres d'affaires différents d'un mois à un autre, et si on arrive par exemple même aux fêtes de Noël, eh bien il y a un chiffre d'affaires qui va être totalement dopé par un événement autre. Quand vous êtes sur un revenu de momentum, votre revenu résiduel n'est pas encore là car votre revenu global est dopé par la croissance qui est générée et par vos équipes et par vous-même. Mais c'est qu'en développant votre revenu d'affiliation et votre revenu de momentum que petit à petit le revenu résiduel va commencer à monter petit à petit. Mais ça prend du temps. Or, dans le marketing de réseau, énormément de gens confondent ces revenus-là ou voire ne les comprennent absolument pas. Et c'est pour ça qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des gens qui passent pour la première fois une position, je ne sais pas, qui équivaut à peu près à 2000, 2500 ou 3000 €
et ils vont dire je gagne 3000 € par mois. Non, tu as fait avec tes équipes 3000 € de commission liée à un chiffre d'affaires que tu as obtenu sur ce mois-ci. Mais il va falloir le revalider le mois d'après, les mois suivants et naturellement il va y avoir des fluctuations. Donc on doit aussi comprendre ces différents types de revenus pour ensuite viser celui qui nous intéresse, le résiduel, et savoir surtout comment le faire monter. Le troisième point, c'est analyser qu'est-ce qui crée la rétention. Si vous voulez obtenir un revenu résiduel, il va falloir qu'il y ait une certaine rétention client. Mais qu'est-ce qui crée cette rétention? Il faut avoir de bons produits et de bons services, mais surtout des produits et des services qui répondent à une demande, qui répondent à un besoin et qui soient accessibles et surtout qui soient aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'on ait envie de les consommer au quotidien pour que derrière vous puissiez avoir une reconduction ou alors des réachats si on parle de produits. Il faut bien sûr avoir ces produits et ces services, mais pas que. Il va falloir également avoir un service client qui va être très réactif pour que vos clients se sentent bien et accompagnés. En fait, il va falloir avoir une culture qui va être aussi centrée sur les clients. Et ça, énormément de compagnies de marketing de réseau ne le comprennent pas, veulent juste faire des casses, entre guillemets. Et quand je dis des compagnies de marketing de réseau, c'est aussi des distributeurs qui ne veulent pas s'attarder sur le long terme, sur cette culture, mais c'est juste parrainer des gens, mais forcément, eh bien, on est en train de construire un château de cartes et qu'est-ce qui se passe? Un jour, il s'écroule. Donc, le tout, c'est de se focaliser sur la culture et de prendre conscience que votre résiduel va dépendre de votre rétention et votre rétention va dépendre des éléments que je vous ai indiqués juste ici. Le quatrième élément, ça va être la création d'une communauté active. Qu'est-ce que j'appelle la communauté active? C'est tant les apporteurs d'affaires distributeurs, mais aussi les clients qui n'ont pas spécialement envie de développer le business, mais qui aiment tellement cette communauté, qui aiment tellement le projet au global, qui vont quand même, on va dire, faire vivre cette activité en apportant des feedbacks, en apportant de la positivité, en apportant différents types de retours, voire même des idées, des axes d'amélioration. Et quand vous avez une véritable communauté active avec des apporteurs d'affaires qui se sentent intégrés, qui ont envie de développer le business, qui ont envie de l'expandre, avec des clients qui ont envie, encore une fois, de donner leur retour et simplement une symbiose qui se crée, et bien là, naturellement, vous allez pouvoir aussi bâtir quelque chose à long terme. Pareil, ça nécessite une culture, ça nécessite de la bienveillance et ça nécessite de comprendre que le marketing de réseau est un travail d'équipe. Le cinquième élément à analyser, c'est qu'il va falloir plusieurs vagues de momentum pour que votre revenu résiduel et que cette fameuse rétention et cette solidité, eh bien, montent petit à petit. C'est-à-dire qu'il va falloir par exemple une grosse vague de croissance où derrière il y aura oui une décroissance, mais sur cette vague de croissance et cette décroissance, il y a, on va dire, un certain socle de volume, eh bien, qui va rester. Derrière, il va falloir relancer une seconde vague pour qu'il y ait un nouveau socle de volume qui vienne s'ajouter au premier. Et c'est par des vagues de croissance successives, eh bien, que le revenu résiduel monte petit à petit. Donc, c'est normal, entre guillemets, de faire le yo-yo à condition, eh bien, que votre point bas monte petit à petit au fil des années. Maintenant, encore une fois, il est possible d'avoir des turbulences. On est dans du business. Tout n'est pas croissant sur les années. C'est normal. Vous avez simplement besoin de se remettre en question, de reprendre un peu de recul, d'analyser la situation et de se dire ok, mais d'un côté, c'est une nouvelle industrie, c'est un nouveau métier, même si ça fait juste 2, 3, 4, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans que vous le faites, on a besoin de comprendre, on a besoin de se développer, on a besoin de continuer de se développer personnellement, de mieux comprendre nos équipes, de mieux comprendre le business et vivre des phases de croissance et de décroissance, c'est tellement formateur. Donc si on se remet sans arrêt en question et qu'on devient une meilleure version de soi-même, eh bien là, on va être capable encore une fois de faire monter son socle à long terme. Rappelez-vous en fait que le temps est de votre côté. C'est pour ça que je dis toujours que le temps est magique parce qu'en réalité, il nous permet nous de nous professionnaliser. Mais d'un autre côté, plus vous allez avoir des années avec votre business, plus vous allez voir que ce socle va monter, mais aussi qu'avoir des clients par exemple qui sont dans votre business depuis 8 ans, vs des clients qui sont depuis 1 an et qui sont quand même satisfaits, ben c'est pas pareil. C'est-à-dire que les gens qui sont là depuis X années, ça c'est un volume aussi qui est différent de nouveaux clients. Donc on a besoin bien de temps. Donc pour en arriver à ma conclusion, après presque 9 ans d'expérience dans le marketing de réseau, oui, il est possible de créer un revenu résiduel à long terme, mais comme je le dis, à long terme. Il y a également des compagnies de marketing de réseau qui sont là depuis plus de 100 ans avec des top distributeurs qui ont généré des
dizaines et des dizaines, voire des centaines de millions de commissions, des licences qui ont même été léguées aux générations futures. Tout ceci, c'est possible, mais naturellement, eh bien, toutes les entreprises ne le feront pas, tous les distributeurs ne le feront pas, parce qu'il faut comprendre la recette et surtout, il faut être capable d'agir dans une direction qui est le long terme. Encore une fois, on a nos 3 revenus. Le revenu d'affiliation est très important, celui de Momentum est extraordinaire, mais celui qui est essentiel, celui qui peut nous constituer une deuxième retraite ou une première retraite si certains ne croient pas en la première, voire nous amener à la liberté financière, c'est ce revenu résiduel. Donc travaillez dans ce sens-là, comprenez mieux l'industrie dans laquelle vous êtes, professionnalisez-vous, devenez vous-même une meilleure version de vous-même et vous verrez qu'au fil des années, à force de travailler, d'être patient, constant et persévérant, vous allez faire grimper votre revenu résiduel qui peut atteindre des chiffres qui sont totalement hallucinants.